Samedi 9 septembre 2017, salle de la Tour du Plan inclinée de Ronquière. À 3 heures du coup d'envoi du championnat du monde, Claudio Matteoli, président de la Fédération internationale de pêche sportive, supervise le tirage au sort des emplacements des compétiteurs pour la première manche, en présence des délégués de chacune des 38 nations participantes. Après avoir tiré au sort pour leur nation, les délégués reçoivent les dossards de leurs compétiteurs et se pressent de rejoindre le bord du canal Charleroi-Bruxelles, où se déroule la compétition. Pour la Belgique, c'est Gilles Lacroix, réserviste, qui s'en charge. Les compétiteurs ont rejoint l'emplacement correspondant au dossard qui leur a été remis par leurs délégués et procèdent aux dernières mises au point. Une fois le contrôle des éches et de l'amorce effectué, les compétiteurs se préparent pour l'amorçage lourd. J'ai un très bon sentiment, ils ont très bien travaillé, très bien. Bon, maintenant il faut que la météo joue avec, hein. Si on a le même vent qu'on a eu hier, c'est quasi... C'est difficile, oui. Oui, c'est difficile, il ne restera plus qu'une pêche, c'est la pêche courte, et puis là c'est une pêche que tout le monde sait pratiquer en fait. D'accord. C'est pas là qu'on se fait la différence. Ok, donc il vaut mieux qu'on pêche à longue distance. En tout cas, une partie de la compétition, aller chercher des beaux poissons. Voilà, les gardons sont très gros. Hein. 10 minutes avant le coup d'envoi de la première manche, l'amorçage lourd peut débuter. C'est la valse des coupelles. C'est parti pour 4 heures de pêche intense. Dans un premier temps, les compétiteurs se focalisent sur la pêche en bordure. Objectif, engranger un maximum de gobies avant l'arrivée espérée des gardons sur le coup situé plus au large. La pêche de vitesse n'est pas la spécialité des Belges, mais ils font néanmoins forte impression à ce petit jeu, à l'image de Kim Depage, qui parviendra à prendre 94 gobies durant la première heure. Geoffrey Duquesne, lui aussi, n'est pas en reste. Mais les Belges savent que c'est au large, sur les gardons, qu'ils sont à même de faire la différence. Et justement, les gardons rentrent sur leur coup plus vite que prévu. Aussi, ils ne se privent pas de pratiquer la pêche qu'ils maîtrisent le mieux. Chez les Belges, les captures de gardons se succèdent désormais à un bon rythme et la majorité d'entre eux virent en tête de leur sous-secteur ou pas loin. Magnifique. Mais la France et l'Angleterre sont bien décidées à ne pas laisser la Belgique prendre le large chez elles. Les Anglais se positionnent très confortablement dans leur sous-secteur grâce à la capture de plusieurs brèmes. Les Français se dirigent également vers le haut du tableau, dans la majorité des sous-secteurs grâce à une belle pêche de gardons. La tendance se confirme à mesure que les minutes s'écoulent. La Belgique, la France et l'Angleterre occupent clairement la tête de la compétition. Mais dans quel ordre ? Le coup de klaxon final a retenti. Vient alors le moment du verdict, la pesée.
Grâce à la capture de plusieurs brèmes, l'Anglais Reason se hisse en tête du classement individuel avec plus de 9 kilos. 9301. Il est suivi par le Belge Luc Thijs qui termine en tête de son sous-secteur avec une superbe pêche de gardon pour un peu plus de 7,5 kg. Deux autres Belges, Hans Legers et Geoffrey Duquesne, remportent également leur sous-secteur. 3 points pour 3 compétiteurs. C'est fort bien parti pour la Belgique. Et de fait, elle termine en tête de la première manche avec 8 points. Les Anglais ne sont pas loin et il semble bien que tout va se jouer entre eux et la Belgique. Pour la première manche, c'est très bien. 3 premières places. 3 premières places, oui. Donc des possibilités d'un podium individuel déjà à la base. Et puis maintenant, il faut confirmer. Hein. Dimanche 10 septembre au petit matin. Le tirage au sort des emplacements de la deuxième manche fait monter la pression d'un cran supplémentaire sur les épaules des Belges. En effet, dans 4 secteurs sur 5, ils se retrouvent dans le même sous-secteur que les Anglais. Il n'y a plus aucun doute, ce sera eux ou nous. Mieux encore, dans le secteur C, Kim Depage aura comme voisin direct l'immense Alan Scottorn. Le secteur E verra la confrontation entre les deux prétendants au titre individuel, à savoir l'Anglais Reason et le Belge Luc Thijs, respectivement premier et deuxième au classement individuel provisoire. La rencontre tourne à la confrontation directe. C'est le match dans le match. J'ai confiance. J'ai confiance, oui. Kim sait tout pêcher. Les petits poissons, les gardons, les brèmes aussi. Oui, j'ai confiance. Le sentiment de Roland Marc était le bon. Lors de la deuxième manche, les Belges feront jeu égal avec les Anglais. Dans le secteur E, Luc Thijs est véritablement sur un nuage. Il distancie rapidement William Reason en enchaînant les captures de beaux gardons. Dans le secteur C, Kim Depage ne se laisse pas impressionner par Alan Scottorn et prend le pas sur celui-ci. Dans le secteur D, Frank Van Parijs prend la tête des opérations, tout comme Geoffrey Duquesne dans le secteur B. À 30 minutes de la fin de la manche, Franz Schuben, coach adjoint, fait le point. Les nouvelles sont bonnes et la victoire semble se rapprocher. Mais prudence, tout peut basculer si les Anglais parviennent à nouveau à piquer plusieurs brèmes, comme la veille. Et Laurent, qu'est-ce qui se passe avec Hans? Ah non. Cette fois, les dés sont jetés. Dans le secteur E, l'Anglais Reason sent bien que le titre lui a échappé, sans doute au profit du Belge Luc Thijs. Luc Thijs trépigne d'impatience. Il est probablement champion du monde, mais c'est la balance qui détient la vérité. Et celle-ci passe d'abord chez l'Anglais. Si le Belge a fait mieux que lui, il sera champion du monde. Six, three, five, one. Bien pêché. Pour le titre individuel, c'est fait. Mais le plus important aux yeux de tous, c'est l'équipe. Et là aussi, les nouvelles sont plutôt positives. Faire 1 et 2 à l'individuel et premier avec l'équipe. C'est une nouvelle super. Avec plus de 9 kilos lors de la seconde manche, Luc Thijs n'a laissé aucune chance à William Reason, relégué en dehors du podium au profit du Français Stéphane Linder, médaille d'argent. Et c'est un autre Belge, Geoffrey Duquesne, qui remporte la médaille de bronze. Ayant fait jeu égal avec les Anglais lors de la seconde manche, les Belges conservent leur avance de 3 points acquise le premier jour et remportent le titre tant espéré. Grâce à une très bonne seconde manche, les Français s'emparent de la médaille de bronze. Et la Brabançonne retentit une seconde fois.